Bienvenue à Tikal, dans la capitale du monde maya. Magique. Bah alors, on n'est pas matinal nous? Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On est toujours en direct de la ville de Flores, Guatemala, épisode 2. Si je suis venu ici, c'est particulièrement pour une raison, c'est-à-dire que je voulais visiter les ruines mayas de Tikal qui sont à 1h30 en fait de Flores. En général, c'est le point de ralliement, on va dire, ici des voyageurs. Tout le monde vient loger ici, ensuite tout le monde va visiter les ruines de Tikal. Alors là, je dois vous dire que ça pique un peu les yeux, il est 4h30. Je me suis réveillé à 3h50 et encore c'est pas le pire, hein. Il y en a qui se réveillent beaucoup plus tôt pour aller voir le lever du soleil sur les temples de Tikal, mais en ce moment c'est très nuageux donc ça valait pas le coup et en plus il faut rajouter 100 quetzals sur le prix initial. Moi j'ai payé 75 quetzals pour aller, revenir et un guide, donc ça va être bien. On continue notre chemin sur la route des Mayas après avoir visité Palenque, Uxmal et le fameux Chichen Itza. On va visiter notre premier temple ici Maya au Guatemala. Donc premièrement, si vous voulez suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, ça se passe où? Sur mon compte Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications. Ça vous permettra à chaque fois de recevoir une petite notif, histoire de connaître un petit peu quand est-ce que je sors mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vais prendre mon minibus de l'autre côté de la rue. Et voilà, regardez, il n'y a personne, 4h30. Ça pique, hein. Franchement j'ai du mal. Ça me rappelle la fois où je m'étais levé aussi hyper tôt au Cambodge pour voir le lever du soleil sur le temple d'Angkor Wat. Et la fois où je m'étais réveillé aussi très tôt pour aller au Machu Picchu. C'est toujours comme ça, faut se lever très tôt en général pour voir de beaux monuments. Là on verra pas le lever du soleil mais c'est pas grave. Et franchement le fait d'avoir un guide, je pense que ça va tout changer aujourd'hui. On se retrouve sur place, on a 1h30 de trajet. À tout, il fera jour en plus donc ça c'est déjà mieux. Je suis vraiment pas du matin, hein, ça pique. Je vous mets vite fait les prix, voilà. Donc pour les personnes nationales, donc les guatémaltèques, c'est 25 quetzals. Pour nous les étrangers, c'est 150 quetzals l'entrée. Il faut ajouter 75 pour l'aller-retour plus le guide. Alors voilà, vous avez vu Almanecer, Atardecer, lever de soleil, coucher de soleil. Il faut rajouter 100 quetzals de plus au prix, donc ce qui fait 250 quetzals. Mais franchement, ça vaut pas le coup de venir pour le lever de soleil parce qu'il n'y en a pas, c'est nuageux. Donc c'est la carotte, 100 quetzals de plus pour Walou. Il a cassé mon rêve. En fait je lui ai montré ce que j'avais trouvé au Belize. Il me dit c'est pas possible, si ça a 1500 ans ça peut pas venir des Mayas parce que la peinture elle se serait déjà enlevée avec la pluie etc, ça se serait détérioré. Je lui dis t'as cassé mon rêve. Voilà, t'as cassé mon rêve. C'est le guide du jour en fait. I want to believe that it's Maya. Je veux continuer à croire que ça vient des Mayas. It's a Maya, believe it. Ouais. It's a Maya. Merci. Believe it. Ils pensent que voilà, c'est juste un truc, des poteries qui ont été faites ensuite, qui ont été abandonnées, cassées, etc. Donc, je sais pas, moi j'ai envie d'y croire pour mon histoire personnelle. En général, j'aime pas suivre des groupes, mais faut avouer que quand t'as un guide, ça fait quand même toute la différence. Alors, bienvenue à Tikal. Ici, on est dans la capitale du monde maya. C'est la plus grande cité maya de la zone entre Mexique, Belize, Guatemala. Bien plus grand que Palenque qu'on a fait ensemble, Uxmal, Chichen Itza, hein, l'une des 7 merveilles du monde. Et on ne connaît qu'une infime partie du site, hein. Ce qu'on connaît, c'est très petit. Tout le reste, en fait, c'est enfui par la jungle. Voilà. Tout ça c'est la jungle, on est juste à l'entrée là, hein. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on marche, on n'est même pas encore arrivé sur le site. C'est très nature, hein. On a déjà vu plein d'oiseaux, on a vu des sortes de ragondins, on a croisé des singes araignées. Le seul problème c'est que forcément quand il y a du monde qui s'approche, ils sont un peu effrayés donc ils s'en vont. Mais moi je les voyais bien, je suis pas sûr qu'à la caméra on les voit bien parce que j'ai pas de zoom. On entend des singes hurleurs aussi, c'est très nature, hein. Tu sens que t'es dans la jungle. Il manquerait plus qu'on croise un jaguar et là je serais refait, tu vois. Par contre l'avantage quand même de s'être levé tôt, c'est qu'il va y avoir forcément moins de monde sur le site, mais aussi qu'il fait beaucoup moins chaud. Parce que là, à cette heure-ci, là, il doit être, je sais pas, 7h, 7h30, quelque chose comme ça. Il fait bon à partir de 10h, franchement jusqu'à 16h. Il fait une chaleur torride, j'ai regardé. Aux heures les plus chaudes, il fait à peu près 35 degrés. Donc autant vous dire que visiter un site sous 35 degrés, ça fait un peu mal.
Regardez ça les amis derrière, il y a un pivert en fait. Vous savez l'animal qui picore le bois, un Woody Woodpecker, hein, comme dans le dessin animé, juste là. C'est ouf, ça me rappelle en Argentine, je marchais tranquille sur le chemin du Mont Fitzroy et là tout d'un coup, bam, sur ma droite, j'en ai vu un qui était à 1 mètre de moi. Derrière moi c'est le premier temple du site. Alors j'ai posé la question, est-ce que c'est original ou est-ce qu'il y a eu des petites restaurations? Le guide m'a dit 50-50, voilà, comme ça au moins il n'y a pas de déception cette fois, parce que moi quand je suis arrivé la première fois à Palenque, je pensais que tout était original, mais c'est pas possible. Faut imaginer que tout ça, ça a été enfoui dans la jungle pendant 1500 ans, ça a subi la pluie, la détérioration. À la base, pour la plupart, c'était même des temples colorés, mais voilà, ce qui reste, c'est déjà quand même exceptionnel. Derrière moi, le temple du roi et de l'autre côté, le temple de la reine. Alors en fait, Tikal, c'est une cité qui aurait été établie, alors on va pas chipoter sur les dates, mais en gros entre moins 900 avant Jésus-Christ et plus 900 après Jésus-Christ. Et comme la plupart des cités mayas en fait, elle aurait été abandonnée. Apparemment, ils auraient subi une très grande sécheresse et ils auraient commencé à s'entretuer les uns des autres. Ils auraient manqué d'eau, donc manqué de nourriture. Et c'est comme ça que la cité aurait été abandonnée. Ils ont commencé à partir les uns les autres. Et ce qui est ouf, c'est qu'apparemment, on aurait trouvé des corps. Il y a des tombes dans les pyramides qui sont juste derrière. Donc on aurait trouvé le corps du roi, on aurait trouvé le corps de la reine, qui est toujours ici, le corps de la reine. Et en fait, le roi ici de Tikal aurait régné, donc j'ai les dates, entre 675 et 725 après Jésus-Christ. Et ce qui est ouf, c'est que c'est comme à Chichen Itza ou comme dans les autres cités mayas, quand on tape dans ses mains, vous savez, il y a un bruit qui résonne. J'ai demandé au guide, mais pourquoi? C'est fait exprès? Lui m'a expliqué que ça aurait été créé pour contrôler la population. Genre tu tapes dans tes mains, ça fait du bruit. Tout le monde entend et tu arrives à capter l'attention de tout le monde. Après c'est ouf parce que sur les explications, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas vraiment grand chose en fait des Mayas. Parce que moi j'ai entendu dire que le Chichen Itza, ça avait été découvert par les conquistadors en 1530 et les brouettes. Mais lui m'a dit que non, c'est pas les conquistadors qui auraient trouvé Chichen Itza, ce sont les personnes qui vivaient au Mexique, comme ici à Tikal. Voilà, ce sont les Mayas qui vivaient ici, qui auraient trouvé la cité vers 1800, quelque chose comme ça. En tout cas c'est juste beau. Franchement, et c'est relax, c'est peaceful. En plus, ce qui est ouf, c'est que il y a plein d'oiseaux qui passent depuis tout à l'heure. J'ai vu des perroquets, des toucans, incroyable. Et ce qui est bien ici, par rapport à Chichen Itza, c'est qu'on peut monter sur certaines pyramides. Donc à mon avis, tu as des spots pour prendre des photos de ouf à retrouver sur mon compte Instagram, Ben & Co. Tiens, j'ai aussi posé une question qui m'intriguait parce que quand on était à Chichen Itza, vous savez, les Mayas avaient des cénotes où ils jetaient les gens pour faire des sacrifices. Ici, il n'y a pas de cénotes sur le site de Tikal, donc comment ils faisaient des sacrifices? Ils mettaient les gens ici. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'on faisait? On les guillotinait quand on leur coupait la tête? Non, il paraît qu'on leur arrachait le cœur. Ces Mayas, ils n'avaient pas de sang-froid. Hein. Entre les sacrifices où on jetait des gens dans les cénotes, entre les décapitations avec les, vous savez, les fameux jeux, les Juego de Pelota, où le gagnant était décapité, entre les sacrifices où on t'arrache le cœur. Je sais pas si c'était une bonne époque à vivre. Hein. Mais à côté de ça, ils étaient hyper calés en astronomie, en mathématiques. Mais de toute façon, on a vu beaucoup de choses sur la vidéo du Chichen Itza, donc je vous conseille vraiment d'aller la voir. Là, je vais essayer d'apporter vraiment d'autres explications, des trucs que, par exemple, j'ai pas pu apporter durant la vidéo Chichen Itza, parce qu'ici, on a l'avantage d'avoir un guide. Tiens, on va monter sur la pyramide, ça va être cool. Et puis oui, faut pas oublier aussi un truc. C'est que en fait, il y avait beaucoup d'ethnies mayas. Hein. Ici, c'était pas la même qu'au Chichen Itza, c'est pas la même qu'à Palenque. Hein. Il y avait beaucoup de civilisations mayas. D'ailleurs, on compte dans le Yucatan 27 dialectes différents, vous imaginez, qui n'ont rien à voir avec les dialectes de Tikal. Et ici, c'est pareil, il y avait beaucoup de dialectes différents. Et je me suis pas trompé. Hein. La vue en haut du temple de la reine est juste incroyable. T'imagines que quand la reine était ici, d'ailleurs on voit des petites statuettes de paillas, des dessins magnifiques, mais je disais, t'imagines quand la reine était ici et qu'elle avait la vue sur tout le monde, elle pouvait même voir ce que faisait son mari. Hey, salut, ça va? Ouais, on se rejoint après? Ouais, je prends un apéro?
Non, ça devait pas se passer comme ça, mais ouf. T'as vraiment le contrôle sur toute la cité là, tu peux voir toutes les personnes, tout ce qui se passe, la décapitation en direct. Ça ne doit pas être joli. Mais la vue est imprenable. Arigato gozaimasu. Ils sont trop gentils, les touristes japonais. Thank you very much. Ils sont tellement gentils que genre je leur ai demandé de me prendre une photo. Ils m'ont dit attends, la lumière elle est pas bonne, on va t'en reprendre 3 autres. Trop sympa les japonais. D'ailleurs ça me rappelle mon voyage au Japon en 2014, avant que je commence mes vidéos sur YouTube. J'avais eu petite semaine sur Tokyo, magnifique, j'avais adoré. Le pays le plus safe du monde, ouais, le pays le plus safe du monde, vraiment. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, on est à Tikal. Je crois que je vais me reconvertir dans la photo de touriste. Je vais finir par demander des tips pour financer mes prochains voyages. En fait, c'est drôle parce que, vous savez, moi, je voyage tout seul. Donc, c'est difficile parfois pour prendre des photos. Je le prends grâce à ma caméra. Je pose mon trépied. J'essaie de trouver un bon angle, bonne lumière, etc. J'essaie de prendre aussi avec mon téléphone. Moi, j'ai pas un appareil photo de pro, mais j'essaie toujours de trouver au moins un bon angle, une bonne lumière pour faire de belles photos. Ce qui est drôle, c'est que souvent, quand les autres personnes me prennent en photo, voilà, on va pas se valer la face, hein. Pour la plupart c'est des photos de merde. Là les japonais ils étaient trop sympas, franchement ils m'ont pris de super photos. On voit que les japonais c'est des pros, hein. Tu sens que l'appareil photo Nikon ça a été inventé chez eux. Du coup à chaque fois que je prends des photos à d'autres personnes, les gens me disent mais waouh tu prends trop bien les photos, you're a professional. Yeah, it's my job. Non c'est pas mon job, mais j'aime bien prendre de belles photos pour les personnes. C'est bien d'avoir de beaux souvenirs de voyage aussi. Vous entendez les toucans? C'est quand même un pur kiff hein, de pouvoir monter sur les monuments et d'apprécier la vue du site. Franchement j'adore. Voilà. On était là il y a 2 secondes, le temple de la reine, en face de moi le temple du roi. On pouvait le faire aussi hein, à Palenque et Uxmal, il n'y a qu'à Chichen Itza. On pouvait pas monter sur la pyramide du Kukulkan, on pouvait le faire autrefois. Mais c'est terminé. À chaque fois que je visite comme ça des sites archéologiques, que ce soit Machu Picchu, que ce soit les temples d'Angkor Wat, ou bien ici à Tikal, j'ai vraiment l'impression d'être dans Tomb Raider. Vraiment, hein. C'est un décor de jeu vidéo. Vous savez ce qui est bien quand vous quittez le groupe et que vous êtes un petit peu tout seul, c'est que vous faites moins de bruit. Il y a un singe devant moi, juste là dans l'arbre. Je le vois, il se balance. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais magique. Je kiffe trop. Il est là, on le voit, il est là-bas. Hop, et voilà, il est passé d'une branche à l'autre. Oh le coquin. On le voit trop bien. Bon malheureusement je suis pas du bon côté de la lumière, mais on le voit trop bien. Et il s'éclate hein. Hop. Il est là, le coquin. Il se balade de branche en branche. Il y en a 2, il y en a un autre ici. Magique. Il n'y en a pas un, il y en a 2. Voilà, ils sont en train de se balader de branche en branche. Magique. Et on entend les singes hurleurs. Écoutez. Chut. La première fois que j'ai entendu des singes hurleurs, j'étais dans la jungle à Palenque avec Simon le Suisse. Je pensais sincèrement que c'était des bruits de jaguars. Tellement, ils sont bruyants quoi. Regardez à quoi ça ressemble un temple non restauré, les feuilles, les arbres ont poussé quoi, voilà, ça ressemble à ça. Donc vous imaginez le temps que ça prend à restaurer. Comme je vous ai dit, c'est une infime partie de tout ce que la jungle a pu recouvrir, voilà, tout petit en fait, hein, Tikal par rapport à l'immensité que ça pouvait représenter autrefois. Il y avait plus de 6000 bâtiments, c'est ce que le guide nous a dit. Je les ai pas comptés, hein, rassurez-vous. Esto es la gran pirámide del mundo perdido y es el observatorio astronómico más grande de Tikal. La grande pyramide du monde perdu, mais surtout le plus grand observatoire où les Mayas en fait observaient les étoiles. Et apparemment d'en haut, le guide me disait que la vue est magnifique. On a la vue sur les premiers temples qu'on a vus ensemble. Donc voilà, c'est là où tout se passait. Ils se mettaient en haut, puis ils observaient, et c'est comme ça qu'ils pouvaient prévoir les équinoxes, les éclipses, etc. Ouais, ils étaient très en avance hein, sur leur époque. Alors je lui ai demandé, mais il n'y en a qu'un seul comme ça, des observatoires? Il m'a dit non, il y en a 18 sur le site. Alors 18 recensés, il y en a peut-être plus enfouis sous la jungle, je sais pas, mais il paraît que celui-là, donc c'est le plus haut, celui où on a la plus belle vue. Et la différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que c'était des temples. Temple du roi, temple de la reine. Là, c'est une pyramide, vous voyez ce que je vous disais? Enfouie sous la jungle. On est en haut de l'observatoire. Et c'est vrai que d'ici, la vue est imprenable. On a la vue donc sur les temples 1, 2, 3. Et vous imaginez que tout ça là, voilà, tout ça c'est la jungle, comme je vous ai dit. On connaît qu'un infime
pourcentage. J'ai fait un petit calcul pour rigoler. Si en gros il y avait 6000 bâtiments, j'ai divisé par 9%, ça fait qu'on connaît que 545 bâtiments en gros recensés sur 6000 possibles. C'est quand même assez impressionnant. Et là donc on voit encore d'autres temples, je vois même des personnes de là-bas et tout ça c'est la jungle. Là je discutais avec des Guatémaltèques qui sont de Xalapas, avec la frontière du Salvador, et vous connaissez le fameux dicton, celui qui voyage sans rencontrer les gens qui vivent dans le pays, c'est pas un vrai voyage, ça s'appelle plus du tourisme. Ils sont tellement gentils les Guatémaltèques et puis ils sont curieux en fait. J'aime bien d'ailleurs, ça me rappelle le vlog hier, on discutait avec des Guatémaltèques à The Beach, vous savez la plage où on a été pour ceux qui ont suivi le dernier épisode. Ça y est, le tour est fini, on vient juste de dire au revoir à notre guide, il vient de partir et avant de partir, il nous a emmené sur le plus grand temple du monde maya, il est ici à Tikal, 70 mètres de hauteur. Alors il faut savoir que chaque temple était construit pour chaque roi. Donc il y avait un roi, on va dire, par période. Et comment on choisissait le roi? Par les liens du sang. Là je lui ai dit mais à qui appartenait dans ce cas-là ce temple? Il m'a dit que ça appartenait au fils du roi dont on a vu le premier temple ensemble. Je lui ai dit mais comment tu sais ça? Il m'a dit c'est simple, on a retrouvé les corps. Et forcément, avec des analyses scientifiques, on a pu s'apercevoir que c'était le fils du roi. Donc à chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, il y avait un nouveau temple qui était construit. Bon, maintenant ce qui serait cool, ce serait de monter et d'apercevoir la vue. On se retrouve en haut. Je suis avec ma nouvelle famille guatémaltèque, le chef de famille, el jefe de la familia, el padre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Efraín. Efraín, mucho gusto, yo soy Benjamín. Benjamín. Sí, Muy bien. Benjamín de Francia. Muy bien, de Francia. Ils sont tellement gentils. Ça y est, on est en haut. Il a pas blagué le nouveau roi. Il s'est fait construire une pyramide plus haute que celle de son père. Et d'ici, la vue est vraiment ouf. Alors, en partie sur la jungle, mais surtout sur les 3 premiers temples, dont celui de sa mère, puisque c'était la reine, et celui de son père. Je pense qu'il voulait sûrement garder un petit œil aussi sur le temple de ses parents. C'est pour ça qu'il a choisi cette position. Par contre, je pense qu'une fois que le roi était en haut, il devait plus avoir envie de bouger, parce que c'est quand même assez haut. Et vous avez vu les escaliers, comment ils sont raides. Nous, on passe par la voie facile, mais j'avais vu ce type d'escalier lorsque j'étais allé à Palenque, lorsque j'étais allé à Uxmal. C'est assez raide. Franchement, tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, et à mon avis, après, quand t'es en haut, t'as envie d'être peinard. Voilà la vue d'en bas de où on était à l'instant. Vous voyez, il y a des arbres qui ont poussé sur les escaliers, donc c'est toujours en restauration, et la vue d'en haut était quand même très agréable. C'est vraiment cool qu'on puisse monter. Il est temps pour moi de quitter ce lieu splendide de Tikal, la capitale du monde maya. Ouais, il est 11h30 et le guide nous a dit il faut à peu près 1 heure pour retourner à l'entrée et le bus est à 12h30. Sauf que lui, il connaît l'endroit. Il m'a dit moi, en 20 minutes je prends des raccourcis, je suis à la sortie. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est complètement différent de ce que j'ai pu voir auparavant, que ce soit les cités de Palenque, de Uxmal, de Chichén Itzá. Et ce qui est bien, c'est que avant de visiter Chichén Itzá, j'avais récupéré plein d'infos, j'avais vu plein de vidéos, donc je connaissais un petit peu mieux l'histoire maya. Bien évidemment, toutes les histoires des différentes cités sont différentes, parce que en fonction des cités, les ethnies n'étaient pas les mêmes. Après, en ce qui concerne le tour, franchement, pour 25 quetzals de plus, ça valait le coup de prendre un guide. Parce que sinon, si j'avais pas pris de guide, ça m'aurait coûté juste 50 quetzals aller-retour. Voilà, là vous rachetez 25 quetzals, c'est rien du tout. Ça doit faire quoi, peut-être 2,50 €, 3 € max. Et vous avez un guide. Après, il est resté que 2 heures avec nous. Il nous a vraiment expliqué les monuments sans monter. Mais bon, pour le prix, je trouve que c'était déjà pas mal. Et il était très sympa, il était très ouvert à l'écoute. Quand je lui posais des questions, il me répondait. Après, il y a beaucoup de contradictions dans l'histoire maya. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des choses sur internet, j'ai vu des vidéos, j'ai lu des articles, et parfois par rapport à ce que j'entends avec les différentes histoires des guides, il y a des contradictions, on ne sait pas tout et on en apprend tous les jours. Je viens de discuter à l'instant avec un autre guide et il me disait que en fait les archéologues tous les jours ils découvrent de nouvelles choses, donc il y a des nouvelles théories qui sont mises en place. Par exemple, un truc tout bête, j'avais vu dans une vidéo sur internet qu'on coupait la tête aux perdants du jeu de balle. J'ai vu une autre vidéo sur internet qui disait qu'on coupait la tête aux gagnants. J'ai posé la question au guide, je lui ai dit mais alors on coupe la tête aux gagnants, aux perdants? Il me dit ça dépend en fait des différentes populations mayas. Certains coupaient la tête aux gagnants, certains coupaient la tête aux perdants. Mais normalement ils coupaient la tête aux gagnants. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit tout simplement, imagine que tu veux faire une offrande
à ton Dieu, qu'est-ce que tu vas donner? Bah forcément, tu vas donner le gagnant. Tu veux le meilleur pour ton Dieu. Donc voilà, tu vas donner le gagnant. Donc voilà, il y a plein de trucs. Après, moi, je ne suis pas une chaîne d'histoire, je suis une chaîne d'aventure, de voyage, de partage, de street food. Mais je ne serai pas le mieux calé, on va dire, pour vous expliquer. J'essaie vraiment de vous apporter des éléments de réponse. Et surtout, ça fait partie du voyage, découvrir des lieux comme ça. Là, c'est vrai que c'est un vlog différent des autres, mais c'était important pour moi de le faire. Et ça m'a fait plaisir, donc sans prétention. J'ai pas fait d'études d'histoire maya. Mais j'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce vlog. J'ai essayé vraiment d'être le plus clair possible pour que vous puissiez comprendre en même temps que moi la visite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un gros like, à partager la vidéo, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co. Et d'ailleurs, là, tout de suite, l'avantage en étant venu tôt, c'est que je peux repartir tôt. Et cet après-midi, je vais faire un truc. Et il n'y a que ceux qui sont abonnés à mon compte Instagram qui pourront voir, vous allez voir, c'est très très sympa où je vais aller cet après-midi. Mais j'ai pas envie de mélanger cette vidéo avec ce que je vais faire cet après-midi, donc c'est pour ça que ça reste exclusif sur Instagram. Ben & Co, en tout cas les amis, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, n'oubliez pas d'être curieux, c'est important. Et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi. Ah, ciao ciao.